Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à l'édition de logiciels dans un secteur bien particulier que vous connaissez toutes et tous, l'immobilier. Alors un logiciel immobilier est un programme informatique vous permettant en tant que professionnel de gérer votre activité immobilière, que ce soit avec vos clients, vos prospects, mais aussi vos transactions et les revenus de vos collaborateurs. Le digital prenant de plus en plus de place, l'immobilier n'est pas épargné par cette transition. C'est pourquoi, afin de rester dynamique sur le marché, il est important de faciliter votre activité grâce à un logiciel complet et pratique. Avoir un logiciel immobilier vous assure une stratégie marketing complète et à la pointe des évolutions du marché. Et c'est le moment pour moi de vous présenter mon invité du jour, Patrice Silver, le président du groupe DP Logiciels. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors si on ne parle que de l'immobilier, parmi le spectre de clients que vous avez, Patrice, vous devez faire preuve, j'imagine, d'adaptabilité face aux lois, face également à la conjoncture sanitaire et économique. Pourquoi avoir choisi justement l'immobilier ? L'immobilier, quand j'ai créé mon entreprise, c'était un marché, je ne dirais pas préservé, mais un marché, ce qu'on appelle un marché de niche. Donc on peut se concentrer et être relativement efficace en se focalisant sur ce segment de marché. Et puis, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai regardé les différentes possibilités et celles-là m'ont paru intéressantes par les clients. Il y avait des besoins à satisfaire, des évolutions possibles, et puis des sociétés qui avaient une certaine robustesse. Et quelles sont les réelles difficultés de ce métier ? Écoutez, un professionnel en parlerait mieux, mais moi, je rencontre beaucoup mes clients. D'ailleurs, dans le groupe, avec mes collaborateurs, on fait en sorte d'être très à l'écoute. On a des systèmes de clubs, de clients référents, etc. J'ai souvent des clients en direct au téléphone. Alors, si vous voulez, ce que vous citiez est tout à fait exact, à savoir, c'est pas propre à la France, mais quand même, on est quand même assez bien doté des lois, des règlements, sur des sujets quand même relativement complexes. La copropriété, c'est quand même un ensemble collectif à gérer, bien sûr. avec, on voit bien, beaucoup de problèmes qui peuvent se poser. J'insisterai aussi sur un point, c'est-à-dire on parle de la copropriété comme si tout était égal. Mais non, vous avez beaucoup d'immeubles qui sont extraordinairement divers et différents. Dans les grandes cités à Paris, où vous avez des immeubles relativement importants, mais je peux vous citer, aussi, à Paris toujours, des immeubles qui ont moins de 20 lots. Et ce n'est pas les mêmes besoins, naturellement. Voilà. Donc, c'est un métier très encadré depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, la loi Hoguet. Et puis, si vous voulez, donc, les besoins professionnels sont extrêmement divers. Il y a besoin, naturellement, de rigueur. C'est de la comptabilité, c'est de la fiscalité, c'est du budget, c'est du droit. Et on a tout ça, normalement, dans nos logiciels. Le point que vous citiez, il y a deux points qui sont intéressants. C'est que l'évolution digitale, elle n'est pas récente, si vous voulez. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Mais il y a un vrai besoin de communication avec ses clients. Nos clients veulent communiquer avec leurs clients, et de plus en plus facilement. Et puis, la crise sanitaire, je pense, ça nous a fait franchir un véritable cap. Alors, je ne dirais pas que le monde d'après sera totalement différent, mais je pense qu'on aura une césure très, très importante. On aura pris l'habitude je ne parle même pas du télétravail, mais du digital, ce qu'on appelle le digital, qu'on a commencé dans mon petit groupe depuis longtemps, mais ça va s'accentuer. Les clients ne comprendront plus, et les clients de nos clients, de recevoir du courrier, de ne pas avoir dû recommander, dématérialiser, et ainsi de suite. Et puis le secteur immobilier est très particulier, puisqu'il est cyclique, ça marche par période. On a eu une crise en 2008, une autre crise en 2013. Alors je ne sais pas si la crise de 2021 est liée à la crise sanitaire, mais voilà, c'est assez cyclique et ça va dans le bon sens comme ça va dans le mauvais sens. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de votre groupe, DP Logiciels. Que proposez-vous et quel est votre plus dans ce secteur hyper concurrentiel ? Écoutez, le plus, je n'aurais pas l'arrogance de dire que c'est mieux qu'ailleurs. Je laisse mes clients juger et nous juger. En revanche, on a une démarche qui est un peu différente, qui est un peu l'accumulation d'expérience, que j'ai essayé non pas de restituer, mais de valoriser. Donc, je résumerai, éditeur, intégrateur de solutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand dans nos développements informatiques, je trouve des briques complètement homogènes qui peuvent nous faire gagner du temps et rendre service, je prends par exemple, nous avons mis le paiement en ligne depuis 12 ans. Donc les propriétaires peuvent payer leurs charges en ligne directement. Intégrateur, donc prestataire de services, très important, c'est-à-dire que nous intégrons les formateurs, les consultants chez nous, ce qui est une démarche plutôt rare dans le monde du logiciel où les éditeurs fabriquent très bien, fabriquent très bien, je ne les critique pas du tout, mais nous, pour avoir un plus, nous avons intégré les formateurs. Et le dernier point, c'est l'expertise juridique, puisque nous avons acquis une société, la société Tissot, il y a 2 ans, qui est un nom connu et réputé en matière d'expertise pour l'immobilier, justement. Alors, est-ce que la crise sanitaire actuelle a-t-elle été plutôt un frein ou alors une opportunité dans votre stratégie et dans vos résultats plus globalement? Écoutez, sans vouloir manier le paradoxe, je dirais un peu les deux. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas une boutade. C'est par rapport à nos objectifs initiaux, parce qu'on a beaucoup investi. On a investi dans quoi? Dans les nouveaux logiciels, dans des ressources humaines, des commerciaux, des développeurs, etc. Donc on avait un plan assez ambitieux. Et j'ai gardé tout le monde d'abord pendant la crise. J'ai pas mis fin à même en période d'essai, parce que je me disais il fallait redémarrer, on allait sortir. Donc par rapport à nos ambitions, je dirais que c'était plutôt un frein. En revanche, on a pu démontrer ce qui était sur le papier. Alors on l'a fait, je n'avais pas contraint et forcé, mais on a réussi à faire un exercice 2020 qui est presque égal, presque équivalent au précédent, qui était très bon. N'est-ce pas? Donc on n'a pas atteint, parce que je veux toujours pousser et qu'on avance, mais on a une performance qui est tout à fait remarquable. Donc c'est un peu les deux. Alors pourquoi on est arrivé à, comment dirais-je, à bien résister? C'est parce que c'est des équipes, c'est tout ce qu'on a mis en place pour accompagner la crise. On a été, je crois, au niveau des collaborateurs, des managers et de moi-même, j'ai essayé de les suivre, on a essayé d'être extrêmement réactifs. Télétravail, bien sûr, mais essayer de le faire de façon pertinente, intelligente, de façon à ce que les projets avancent. Les visioconférences, on s'est tout de suite adapté et on en a tiré des nouveaux produits. C'est là où je disais aussi un frein. Ça ne sert à rien de se lamenter. Comment on rebondit, comment on avance? C'est ça qu'on a essayé de faire. Alors ensemble, on va parler au futur. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Écoutez, pour l'avenir, si vous voulez, d'abord, moi je souhaiterais pour tout le monde, je partagerai ces vœux, que voilà, on retrouve une vie, je ne dirais pas la vie d'avant, mais une vie normale, etc., et que la santé soit préservée de tout le monde. On a fait beaucoup d'efforts avec nos collaborateurs, mais c'est un peu pesant. Non, alors, pour le groupe et pour moi-même, par conséquent, qu'on reprenne notre marche en avant. Et si vous voulez, aujourd'hui, les choses se présentent, je vais toucher du bois, je ne sais pas si c'est du bois, les choses se présentent pas mal et nous avons de nouveaux projets, des projets de croissance externe. Les chiffres du début de l'année ne sont pas mauvais du tout, on est plutôt dans nos objectifs et j'ai plusieurs affaires qui, normalement, devraient rejoindre le groupe et qui devraient nous permettre de passer de 5 filiales aujourd'hui à 7. Probablement en 2021. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Patrice Silver d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.